done it once before. Roger, Fred. Salut à tous, toujours le Daron Gamer, et on se retrouve à nouveau dans l'espace, hein, on commence à en avoir l'habitude. Je vous avais dit qu'en off, j'essaierais de débloquer une mission pour atterrir sur Minmus. Il n'y a pas eu moyen, donc fuck le système, on va atterrir quand même sur Minmus, même sans mission. Je me suis mis en orbite autour de Minmus, je l'avais fait avec vous, donc voilà, vous savez que c'est pas trop compliqué. Pour une fois, j'ai fait une orbite à peu près propre, avec 55 km d'apoastre et 55 km de périastre. C'est à noter parce que ça m'arrive pas souvent. Tout simplement parce que j'en ai rien à foutre. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même propre. Voilà. Vous occupez pas de l'orbite rose là qu'on voit un petit peu plus loin de Minmus. En fait, c'est une mission que j'ai acceptée parce que quand on prend des missions, certaines missions, ils nous donnent une avance de pognon. Et en fait, j'avais plus de pognon parce que j'ai amélioré à fond mon bâtiment pour construire les fusées. Maintenant, je suis plus limité en nombre de parts. Mais par contre, j'avais plus un rond, donc j'avais même pas de quoi lancer ma fusée. Donc j'ai accepté un peu tout et n'importe quoi pour me faire du pognon. Et puis ça m'a permis de décoller. Voilà, donc là, on est au niveau du périastre. Je pense que on va d'ores et déjà freiner, surtout qu'on est déjà en rétrograde. On va freiner, on va voir ce qui reste. Ah ouais, ça freine bien. D'accord. Ça freine très bien même. Ok, et ben on n'a plus qu'à se laisser descendre. Hein. Attendez, je vais freiner encore un petit poil, histoire d'essayer d'atterrir plutôt sur un plateau que dans cette espèce de trou pourri. La surface de Minmus est assez irrégulière. Hein. Idéalement, merde, qu'est-ce que je fais? Idéalement, j'aurais même bien voulu atterrir sur une espèce de mer. C'est des mers glacées en fait, hein, si je me souviens bien. Bon, écoutez, on va faire comme ça. On verra ce que ça donne. Ok, j'avance un petit peu le temps. On va descendre tranquillement. Ah, avant, je vais vous montrer, j'ai fait quelques transformations. Ah ouais, j'ai fait quand même quelques transformations sur la fusée. C'est-à-dire que j'avais commencé à mettre des échelles pour faire descendre mes carbonautes sur la surface des planètes qu'on va explorer. Et puis, c'était pas droit, c'était moche, ça m'a pris le chou. Bref, du coup, j'ai collé une petite capsule ici, sous le vaisseau. Et comme on peut faire des transferts d'équipage d'une partie à l'autre du vaisseau, ben, quand je serai atterri, je ferai un transfert d'équipage de mon carbonaute dans cette petite capsule. Et il n'aura plus qu'à descendre, la marche sera pas trop haute, ça devrait aller. J'ai mis du coup les pattes un petit peu plus grosses que j'avais gagnées avec la science. Normalement, elles dépassent très légèrement de la capsule. On espère parce que sinon la capsule va exploser quand je vais atterrir. Bon, au pire, on essaiera de se débrouiller. Ok, et puis du coup j'ai mis mon module de science, je l'ai mis plutôt en position supérieure. J'ai remis une petite coiffe au-dessus. Pas pour faire joli parce que c'est un peu crade, mais pour faire un peu plus d'aérodynamisme. Ah oui, et puis donc j'ai rajouté 4 très gros parachutes sur les réservoirs de l'atterrisseur, puisque comme je vous l'ai dit, sur Minmus on a une atmosphère et du coup on va pouvoir s'en servir pour freiner avec les parachutes. On revient sur la vue générale. J'ai peur que quand je vais freiner, je vais me retrouver plus dans cette espèce de merdier là. Tant pis, on va bien voir ce que ça donne. Allez, j'accélère. De toute façon, je sais que jusqu'à 35... je vais me mettre en vue normale. Hop, en libre. Voilà. Je sais que jusqu'à 35 000 mètres d'altitude, on n'est pas encore... On va tout de suite mettre en altimètre terrestre. On n'est pas encore dans l'atmosphère. Par contre, à mon avis, à 30 000, on doit commencer à rentrer dans l'atmosphère, je pense. Hein. Il va sûrement falloir que je règle mes parachutes. Je crois que c'est possible dans cette version. Ah non, on n'est toujours pas dans l'atmosphère. Je pense que ça y est, on y est. On va faire toute notre science. Ok, je vais faire rentrer, je ne sais pas qui est sorti, si c'est doré ou si c'est Jeb. On va mettre tout ça dans le module.
5 expériences. C'est pas mal. On va se remettre en rétrograde. Je pense que c'est le gemme qui était sorti puisque ça m'a retiré le rétrograde. On descend pas vite, hein, vous avez vu, on descend à une centaine de mètres secondes. Donc pour l'instant tout se passe bien. Je vais freiner un tout petit poil histoire de dire que je vais finir le carburant qu'il y a dans mes moteurs. Ah et quand même ça, par contre ça freine pas fort hein. Je vais finir le carburant qu'il y a dans mes 4 moteurs là, je vais les éjecter et on finira de freiner avec le moteur principal. On aura largement de quoi. Je vais faire une petite sauvegarde quand même parce que je sais pas pourquoi je la sens qu'à moitié. Hop, une petite sauvegarde rapide. Ok, ça freine. Je pourrais très bien virer les réservoirs maintenant, mais comme vous le savez, j'aime pas gâcher. Et finalement, souvent, en voulant complètement vider mes réservoirs, souvent, ça me fait faire des conneries. Mais je ne jetterai pas de carburant. Bah, il y a des fois, j'ai pas le choix. Là, de toute façon, j'aurai pas le choix puisqu'on va atterrir avec ces réservoirs-là qui vont être encore à la moitié, à mon avis. On est déjà plus qu'à 17 000. Ok, je vais m'occuper un peu des parachutes. Je vais les armer. Voilà, vous voyez, ils sont bleus, donc là ils sont armés, ils s'ouvriront automatiquement quand on sera à la bonne distance. Hop, encore un peu de science. Par contre, c'est une fois de plus Jeb qui est sorti. Donc on se remet sur le rétrograde. Ah, vous avez vu, on va atterrir dans ces trucs pourris là. Ça m'inquiète un peu parce que vu la configuration, comme je vous ai expliqué, de la petite capsule de sortie extravéhiculaire que j'ai mis en dessous, si on n'atterrit pas sur le plat, ça risque d'être un peu sport. Ils sont vides mes réserves? Non, toujours pas. Bon, bah écoutez, on va se laisser descendre. J'aurais même pu presque essayer d'atterrir. Normalement, on peut atterrir sur des. Comment? Sur des réacteurs. Hein. Par exemple, si vous avez 4 réacteurs comme ça, vous pouvez atterrir dessus. Mais là, le problème, c'est qu'on a l'autre moteur qui dépasse. Et du coup, on pourrait atterrir, mais la fusée va se coucher. 37 mètres secondes, descente, c'est un peu longuet. Bon, ce que je vais faire, tant pis, c'est du gâchis. Mais je vais tout éjecter ici. Hop. Normalement, ça aussi c'est éjecté. Ouais, c'est éjecté. On va attendre que les parachutes s'ouvrent. Ah, je suis à 12 000 mètres encore. Hein. Je vais activer ces réacteurs-là. Accélérer très légèrement pour pas rester auprès de ces débris-là. Voilà. Allez, on peut accélérer un petit peu le temps. Ah ouais, ça descend vraiment pas vite. Avec un peu de chance, je vais atterrir à peu près là où atterrissent les débris. Là, du coup, ça va être, on dirait, un peu sur un plat. Ça m'arrangerait. Bon, sinon, je peux essayer de bouger. Hein, mais... Alors là, on est à 4000 mètres. Ils sont toujours pas ouverts, mes pépins. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, ok. Altitude, bah, je vais mettre plus d'altitude. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Mais c'est pas grave, ils vont s'ouvrir à 1000 mètres. Hein. Ah bah, par contre, on va accélérer là. Enfin, on va pousser. Pourquoi ils se. Ah bah, ils sont pas ouverts du tout, mais. Ah, mais oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pression en fait. Alors, faut que je les mette à 0. Ah, mais c'est trop tard maintenant. Bah écoutez, on va essayer d'atterrir. Alors, on va mettre les trains d'atterrissage. On va essayer d'atterrir sans parachute, ça devrait le faire. Voilà, du coup, je suis un peu en montée. Là, il y a très peu de pesanteur en fait hein, sur cette planète. Il y a une atmosphère, mais très peu de pesanteur. Bon, du coup, je vais remettre les parachutes comme ils étaient, mais ils vont nous servir quand on va retourner sur Kerbin. Ah, mais il m'a retiré le. Voilà. Ouais, non, ça va aller tranquille. Je
Je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre des parachutes. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il déconne pas gros. Allez, on freine un petit peu. Ah, vous avez vu, au fait, Jeb il a pris une deuxième étoile, hein. Du coup, on a d'autres sigles. Attendez, j'en parlerai après. On va essayer d'atterrir sans casser toute la fusée. Il y a des caillasses. On va voir si on peut les analyser. Hop, j'arrête parce que si on remonte, on est dans la merde. Oh, ça va le faire, hein. Hop, on coupe tout. Ah ouais, il y a vraiment très peu de pesanteur. Vous avez vu comment on rebondit. J'espère qu'on va pas se coucher du coup. Mais bon, mes pattes, pris des pattes un peu plus longues. Et du coup, bon, normalement on est stable. Ah, vous avez vu par contre, voilà, ça touche hein, en dessous, hein. Ça touche. J'ai mis une roue de direction ici, hein, le truc qui nous permet de pencher un peu plus la fusée quand elle est pas sous moteur. Je vais éteindre les RCS, pas gâcher. Et ben, du coup, on a pas mal de science à faire. On va faire le rapport d'AEV. Ok. Qui est-ce qui est sorti? C'est Jeb ou c'est la petite ingénieure? C'est Jeb. Bon, écoutez, on va le faire descendre. Alors, non, je vais pas le faire descendre. Moi, si, je vais le faire descendre par là. Et je le ferai remonter par la capsule du dessous. Et vas-y, gros. Alors, F, descendre. Je dis descendre, il remonte, lui. Allez, saute, pépère. Ça devrait pas faire trop mal, vu le peu de pesanteur. Oh, bah voilà, il tombe même pas. Ok, alors, première chose, on va déjà lui faire planter un drapeau. Allez. Pourquoi il veut pas planter un drapeau? Bah, il se fout de moi. Ah non, c'est doré. Oh, quelle merde. Bon, c'est pour ça, à mon avis, elle peut pas planter de drapeau, elle, je sais pas pourquoi. Ou il y a que les scientifiques? Non. J'ai pas le souvenir de ça. Alors c'est doré, elle va rentrer. Allez. Ah bah voilà, planter le drapeau. Il se fout de moi ou quoi? Ah, c'est parce qu'elle bougeait, je pense, voilà. Ok, elle plante le drapeau. Ah, vous voyez que c'est un peu... elle penche un peu quand même, ma fusée, hein. Ok, nom du site, eh ben on va pas s'emmerder, hein, c'est Midmus One. Enter. Ok. Tout ça, c'est pareil, ça va nous faire de la science. Par contre, je ne peux pas encore faire des prélèvements. Donc, on va rentrer. Alors, je vais y aller mollo parce que c'est vraiment sensible. Bon. Allez, mémère. Tu rentres. Ok. Attraper. Je la fais un peu monter. Et embarquer. Voilà, elle est dans le module du dessous. Alors je vais la faire remonter dans Studio parce que si jamais à l'atterrissage sur Kerbin, tout ça ça pète, on perd ses dorés et Jeb m'en voudrait le restant de sa vie. Alors pour ça, on fait transférer équipage. Donc on est sur ce module, donc on va transférer Cédoré Kerman. Et vous avez vu que ça se met en bleu, donc on va la transférer ici, tout simplement. Et maintenant, elle est revenue aux côtés de son amant Jebedia Kerman. Bah écoutez, on ne peut pas faire de prélèvement, on ne peut pas s'occuper des grosses pierres qu'il y a là, sur lesquelles on fera ensuite des prélèvements quand on aura débloqué des trucs. Mais je pense qu'on a fait déjà pas mal de choses. On va donc repartir, essayer de se rediriger vers Kerbin. Alors attendez, je regarde où on est. On est quasiment au pôle sud. On s'en fout en fait. On est quasiment pôle sud. Je vais partir vers le nord. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. On va se mettre en vue comme ça. Je ne veux pas accélérer fort. À mon avis, je vais monter. Même en accélérant pas très fort, je vais monter. Allez, c'est parti. On va faire comme sur la Mune, hein. C'est-à-dire qu'on va se coucher direct.
mettre maintenant. C'est joli, hein. C'est dommage, on n'a pas vu les mers glacées là. On va peut-être en survoler une. J'ai pas l'impression. Attendez. Ah, puis attendez, parce que là on est en train. Allez, voilà, on a une orbite. Donc là, il va falloir que je m'arrête quand l'orbite va être au plus près de Kerbin. Là, elle s'en rapproche plus. Hop, on arrête tout. On va jeter un œil, si on voit une mer ou pas. Je vais accélérer un peu. Hop, hop, hop. Ah, trop tard. Ouais, là, c'en est une, ça, un peu, je crois, hein. En fait, il me semble, de mémoire, il me semblait qu'elles étaient un peu plus belles que ça. Tant pis. Hop. Vous voyez, c'est vachement irrégulier, la surface, hein. Vous avez vite fait de tomber sur une espèce de... Ouais, c'est ça, les petites mers gelées. Vous avez vite fait de tomber sur un flanc de montagne et là, c'est souvent beaucoup plus délicat. Ah, vous voyez, c'est marrant, on voit Kerbin et on voit la Lune ici. On a une belle vue. Et on voit la Voie lactée, enfin la Voie lactée si Kerbin est dans notre galaxie. On n'en est pas sûr, vu qu'il existe des milliards de galaxies. Et sur chacune de ces galaxies, des milliards de soleils, on va dire. Entourés de milliards de planètes. On ne sait pas exactement où on se trouve. Ok, bon, on va accélérer un petit peu le truc. Se dégager de l'attraction de Minmus, c'est fait. Ok, voilà. Voilà un peu space à notre orbite. On va freiner tout de suite. Rétrograde. Bon, je vais pas vous le faire, hein, vous le connaissez maintenant. Bon, je freine ici, ça va me ramener une fois de plus mon orbite près de Kerbin. Ensuite, je ferai le tour, je freinerai pour ramener cette partie de l'orbite vers Kerbin. Et on atterrira sans encombre. Et on verra ce qu'on a débloqué comme mission, comme science. J'ai repris un peu de science, hein. J'ai débloqué tout ce qu'on pouvait débloquer avant d'améliorer le bâtiment de R&D. Comme j'avais plus un rond, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu améliorer le bâtiment. Je verrai ça plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette petite promenade sur Minmus, ça a été assez rapide. Pour la prochaine, je pense qu'on va se diriger maintenant vers une planète hors de notre système planétaire. On va avoir le choix entre Eve et Duna, donc Eve qui correspond à Vénus dans notre système à nous et Duna qui correspond à Mars. Eve, on ne peut pas se poser dessus, enfin on peut se poser dessus, c'est compliqué, c'est très dur d'en redécoller, il faut des atterrisseurs énormes. Sur Duna, on peut atterrir et redécoller, on va pas dire super facilement, mais ça va beaucoup mieux. Donc je vais voir, je vais décider et on verra bien quelle sera notre prochaine destination. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt j'espère. Ciao ciao.